Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne DT Service. Bon là vous voyez nous sommes en train de faire les saignées et nous sommes en train de créer là une douche à ce niveau vu qu'au départ c'est un centre, une grande pièce qu'on a subdivisée. Donc là dans cet espace là nous avons deux douches. Donc nous-mêmes, nous devons installer les évacuations et les alimentations. Donc là, nous faisons la saignée pour passer bien évidemment les tuyaux. Et avant toute chose, sachez que on ne commence pas à faire la saignée et à passer les tuyaux n'importe comment. Lorsque vous êtes face à une douche, vous devrez prendre la peine de savoir exactement où vous devriez placer vos équipements pour savoir comment vous allez faire vos seigneuries. C'est pas que vous faites vos seigneuries avant de chercher à savoir où vous allez poser, où vous allez faire sortir soit l'évacuation du WC, soit l'alimentation d'eau. Donc je crois que il est préférable de savoir exactement où serait positionné chaque équipement, tel que le WC, le lave-main s'il y en aura, et bien évidemment une colonne de douche, siphon du sol si c'est que le propriétaire a opté d'installer un siphon du sol. Mais là nous sommes en train d'installer la douche d'un petit centre commercial, donc il n'y aura pas de colonne de douche. Donc là, nous avons installé uniquement le WC et le lavabo. Cette partie est divisée en deux. Nous avons deux petites douches. Donc, dans les douches, vous avez uniquement les WC. Et dans l'une des deux douches, nous avons la nourrice qui commandera les deux douches. Nous aurons une nourrice encastrée qui commandera les deux douches. Et aussi un lave-main à l'extérieur des douches. Oui, c'est un grand cadre qui comporte 3 pièces, les deux douches bien évidemment, et la pièce où sera positionné le lave-main. Et donc là, vu que les plans ont été établis, nous savons exactement où nous allons positionner les deux WC et le lave-main. Nous commençons à réfléchir comment évacuer et comment aussi bien évidemment les alimenter. Vu que une fois que nous avons déterminé comment évacuer nos eaux usées de lave-main et nos excréments de WC, nous devons aussi réfléchir comment alimenter les réservoirs des deux WC et bien évidemment alimenter le lave-main. Une fois que tous ces chemins-là, une fois que nous avons des réponses à toutes ces questions, nous pouvons passer à l'étape suivante qui est l'étape de seigneurie. Et là, nous allons saigner le sol fonction du travail que nous allons faire. Et si je dois prendre un exemple, c'est un peu comme les tuyaux d'alimentation d'eau que vous voyez là, les tuyaux au gaine bleu, les tuyaux blancs au gaine bleu. Un peu comme quelqu'un qui veut faire la saignée pour pouvoir encastrer ces tuyaux là. Il ne doit pas faire la saignée, vu que ce sont les tuyaux de 16, il ne doit pas faire la saignée comme s'il voulait placer un tuyau de 100. Donc c'est pour cette raison que je dis, vous faites la saignée en fonction du diamètre de tuyau que vous allez placer dans le mur. Donc il ne faut pas bien évidemment détruire tout le mur. Faites juste la saignée nécessaire pour pouvoir encastrer le tuyau. Si c'est le tuyau de diamètre 25, faites la saignée comme le diamètre 25 pourrait entrer sans souci. Si c'est le tuyau de diamètre 100 PVC, faites la saignée de telle sorte que le tuyau de diamètre 100 puisse entrer bien évidemment sans souci, sans toutefois détruire complètement le mur. Le tuyau que nous allons mettre dans la saignée que nous venons de faire, c'est le tuyau d'eau qui sera connecté au niveau du compteur d'eau, puis viendra entrer dans la nourrice pour pouvoir distribuer l'eau
dans les douches. Et là, nous aurons l'alimentation d'abord des 2 douches de ce rez-de-chaussée, plus l'alimentation du lave-main et bien évidemment l'alimentation d'une 3e douche qui sera au premier niveau. Donc là nous avons une 3e douche au premier niveau qui sera commandée toujours bien évidemment par cette nourrice. Bon, là, à ce niveau, vous avez d'abord l'arrivée d'eau. Le tuyau que je vous présente là, c'est l'arrivée d'eau. Puis, au niveau des nourrices, vous voyez, les tuyaux sont connectés. Et où je pose mon doigt, c'est le tuyau qui ira alimenter le premier WC, qui ira alimenter le réservoir du premier WC, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Le second tuyau ira alimenter la douche qui est à l'étage, comme je vous le montre là. Il ira alimenter là ça sort. Ça ira alimenter la douche de l'étage. Puis vous avez le 3e tuyau. Le 3e tuyau qui ira alimenter la seconde douche dans le second WC. Et le 4e tuyau. Et le 4e tuyau ira alimenter le lave-main, le lavabo. Donc c'est ça. C'était ça le but de notre installation, de pouvoir installer les évacuations et les alimentations. Bien évidemment, après cette installation, nous irons à l'intérieur pour pouvoir installer le tuyau qui serait connecté au niveau du compteur pour pouvoir alimenter les différents équipements de plomberie. Donc là, vous voyez, nous avons déjà fait la saignée du sol pour placer le tuyau d'alimentation du compteur jusqu'au niveau de la nouvelle douche. Donc là, vous voyez, à ce niveau, la saignée s'arrête là. Donc nous allons placer ça en apparent tout le long là. Donc nous allons libérer, passer le tuyau et connecter sur cette sortie. Comme vous pouvez le voir, cette sortie, nous allons la connecter le tuyau dessus, le connecter dessus et là l'eau pourrait passer tout simplement. Et là nous allons faire les essais pour voir si le raccordement a été bien fait.
et le travail serait fini. Donc là je vais installer mes tuyaux d'alimentation. Ça sera un tuyau de 20. Ça sera un tuyau de 20, mais une fois à l'intérieur, là ça quitte du compteur pour ici en tuyau de 20, et là ça se connecte là en tuyau de 16. Donc là nous allons mettre une réduction, la réduction que voici, là vous voyez, là ça va prendre, cette partie prendra le tuyau de 20 et cette autre partie prendra le tuyau de 16. Donc comme vous pouvez le voir, 20 par 16, c'est la réduction qui ira à ce niveau. Donc après le travail, on se retrouve après le travail. Donc et là, une fois toute l'installation terminée, nous pouvons passer à la maçonnerie. Donc nous recouvrons nos tuyaux, bien évidemment. Et une fois la maçonnerie à l'extérieur terminée, nous pouvons aller à l'intérieur pour continuer la maçonnerie.
Et donc c'est après ça que pour nous est presque terminé, parce que là nous allons attendre que le caroleur passe pour pouvoir venir installer nos équipements de plomberie. Donc là nous avons terminé. Bon la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Denis Taku de la chaîne DT Service. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par le contenu que notre chaîne a à vous proposer. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.